Ça a coupé, je fais la partie 2 justement, mes amis. Parce que j'ai passé ma journée à faire les vidéos privées hier. Et donc, la mémoire était pleine. Mais je vous fais, pardon, comme je vous ai promis, la partie 2. Donc, il y aura, ne me dites pas que j'ai pas fait de deuxième partie. Isabelle P, j'ai bien tes messages. Titi, vidéo, j'ai bien tes messages. J'ai vos messages. Quand je réponds pas, c'est que je peux pas faire la vidéo. Donc, pour tous ceux qui ont payé, qui veulent être remboursés, parce que je comprends que j'ai pris beaucoup de retard. J'ai aussi eu l'électricité dans l'immeuble. C'est-à-dire que ça fait 8 jours qu'on a eu des problèmes d'électricité et j'ai même dû annuler des guidances à cause de ça. Donc mes amis, je comprends, donc je m'excuse. Pour ceux où vous trouvez qu'il y a trop de retard, je vous rembourse. D'accord? Pour les autres, vous êtes obligés d'attendre. Donc je comprends que ça soit désagréable, seulement je ne peux pas me couper un bras. D'accord? Voilà. Là, c'est pour ça que je dis que de toute façon, là, la promo, elle est arrêtée. J'ai essayé de faire plaisir à tout le monde et puis de travailler au mieux. Mais en réalité, c'est vrai que ceux qui avaient demandé des vidéos, vous êtes pénalisés. Donc, pour tous ceux qui n'avaient pas eu votre vidéo et qui voulaient que ça aille plus vite, demandez-moi un rendez-vous. Je vous prends dans les 3 jours. Voilà. Pour tous ceux téléphoniques, parce que pour moi, il me faut beaucoup de concentration pour la vidéo. Et comme je suis beaucoup coupée dans la journée, en ce moment, je prends plus beaucoup de rendez-vous dans la journée parce que je suis coupée par tout ce qui se passe. Donc mes vidéos, je les fais quand je peux, le matin tôt, le soir tard, parfois la nuit. Et donc, mes amis, je ne me pose pas en victime, je vous dis ce qui est. Vous-même, je m'en excuse. Pour ceux qui n'avaient pas la patience, ce que je peux comprendre, demandez-moi de vous rembourser. Ce sera remboursé par PayPal. Voilà. Clairement, c'est normal. Maintenant, pour les autres, si vous ne voulez pas être remboursé, il faut attendre. Voilà. Et j'ai pas le choix. D'accord? Voilà. Je dors 4 heures par nuit pour faire les vidéos. Donc oui, c'est une mauvaise gestion du temps, mais il y a eu ces travaux depuis 8 jours. On me tape à la porte, ils font des allers-retours dans tout l'immeuble. Je ne peux pas refuser parce que, je veux dire, il y a aussi eu le fait que j'ai eu beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à en voir autant pour la promotion. Et c'est vrai que du coup, l'un dans l'autre, oui, je me suis mal organisée. Oui, parce que aussi j'ai pris beaucoup de gens en urgence, d'accord? Parce que des gens étaient mal. Donc, c'est à moi de m'organiser. Parfois, on est pris de court. Ce qui se passe aussi, c'est que je demande aux gens d'arrêter de me demander de faire des guidances le jour même, le lendemain. Et ça, les gens continuent à me le demander, malheureusement. Voilà. Donc, moi, maintenant, je ne donne plus du tout cours à ça. Le temps de faire vos vidéos, on va me dire, Selena, ne te justifie pas. Mais bien sûr que je suis obligée de me justifier parce que vous m'avez demandé quelque chose. Pour ceux qui avaient payé, je peux vous restituer la somme par PayPal. Et comme ça, dès qu'elle sera faite, vous me la rendez, si vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr que c'est pas une arnaque. Parce que c'est pas une arnaque. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je veux dire, mes amis, soit vous prenez votre mal en patience parce que je ne peux pas faire plus vite, soit je vous rembourse et à ce moment-là, vous restez dans mes prioritaires et quand je vous donne la vidéo, vous me redonnez l'argent. Comme ça, on est dans quelque chose où vous serez plus rassurés. Et pour les autres, ceux qui veulent quelque chose de plus rapide, vous m'écrivez et je vous le fais directement comme ça, quitte à vous mettre tard le soir ou très tôt le matin pour ne pas déstabiliser mon planning. Voilà. Oui, je dois avoir une meilleure organisation, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus dépasser les temps sur les guidances que je donne. C'est pourquoi j'ai décidé... Des fois, je les dépasse de 5-10 minutes, mais c'est pas grave. C'est que je décide de le faire parce qu'on n'est pas des ordinateurs. Ou des fois, on dépasse, on s'en rend pas compte. D'accord. J'ai décidé de plus prendre les gens au dernier moment. Sauf quand il y a une urgence, j'ai décidé, et encore même ça, je ne le fais plus, j'ai décidé de m'organiser autrement, justement, pour, voilà, des vidéos publiques, je ne vous en fais pas tous les jours, je n'ai pas le temps, donc ne vous inquiétez pas, j'y pense. D'accord, voilà. Après, si vous ne voulez pas attendre, vous n'êtes pas obligé d'attendre, mes amis. Je ne peux pas le dire plus clairement. Je me suis laissé prendre de court par le temps. Il y a ces travaux d'électricité dans la maison depuis 8 jours, où parfois je suis obligée d'annuler 3-4 heures de travail. Même mes amis m'ont demandé des vidéos privées. Je ne peux pas. Francky, il a attendu 8 jours.
Stéphanie, elle est obligée d'attendre encore un peu. CCB, je vais te la faire. Elle est en cours. Voilà, et tous les autres que je ne cite pas, j'y pense. Alors, je ne peux pas faire autrement actuellement. Voilà, je voulais m'excuser, mais je voulais aussi que ça soit clair et vous dire les moyens qu'on pouvait trouver pour s'arranger, parce que voilà, il ne faut pas que vous vous sentiez floué. Moi, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Seulement, en ce moment, je suis débordée. J'ai eu ma fille malade pendant 7 jours à la maison alors qu'elle devait être aussi à l'école. Je veux dire, après, il y a les problèmes du quotidien. Vous allez me dire, Selena, nous, ça ne nous concerne pas. Eh oui, mais je reste humaine. Je reste humaine. J'ai un déménagement à préparer. Et c'est pas ça, c'est que j'avais tout calculé, mais il y a toujours des imprévus. Quand je pars visiter un appartement, mes amis, que j'en ai 3 à visiter et que ça doit pas me passer sous le nez, si vous préférez, c'est pas ce que j'avais prévu. Et alors, c'est pour ça que souvent, je vous mets tard le soir ou tôt le matin. Hein. Donc, on s'organise comme on peut. Voilà. Donc, votre autre, on a vu qu'il était en union ou alors qu'il est centré sur un contrat professionnel, son professionnel, que c'est quelqu'un qui ne protège pas le lien et qui médite éternellement. On me dit que c'est quelqu'un qui va dépasser toute cette procrastination pour mettre de la bénédiction sur votre lien. Et on me dit que c'est quelqu'un qui s'en veut, qui voudrait obtenir un pardon parce que cette personne ne voudrait pas que ce soit fini entre vous. On me dit que malgré tout, c'est quelqu'un qui est submergé par ses doutes et qui reste dans ses engagements. C'est quelqu'un qui reste fidèle à ses doutes. Et on me dit que ces doutes sont maladifs. Peut-être que ces doutes sont-ils dus à une manipulation dans sa vie personnelle. Peut-être que ces doutes-là sont-ils dus à une blessure de cœur. On vous dit que c'est quelqu'un qui est malheureux, d'accord, et qui coupe et qui, c'est ça, à cause du malheur qui l'accable, de ce qu'il ou elle vit, de sa fatigue peut-être, cette personne n'arrive pas à réfléchir, n'a pas les outils pour réfléchir. Cependant, on me dit que c'est quelqu'un qui va accélérer les choses pour aller dans un engagement avec vous. Et regardez. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui fait tout pour avoir des contrats dans sa réussite, contrat de travail. Mais pour moi, je suis désolée, à un moment donné, cette personne, alors peut-être qu'elle accélérera pas tout de suite. Par contre, cette personne, elle va avoir un déclic pour signer quelque chose avec vous. Ça, c'est sûr. Et il y aura engagement au bout du compte. Voilà, ça, je le maintiens. Maintenant, c'est certainement pas demain, puisqu'on voit que cette personne, elle est... Voilà, c'est quelqu'un qui veut quitter des énergies familiales dans sa tête, mais qui n'arrive pas à remettre de l'ordre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à taper du poing sur la table et à mettre toutes ces énergies familiales, soit qui sont dans ses concepts de vie, soit qui sont dans ses blessures de cœur, soit qui sont autour d'elle. Ça peut être des tierces qui sont là, famille triangulaire, enfant, autre. Ça peut être des clichés que cette personne a dans la tête. Ça peut être c'est quelqu'un qui n'arrive pas à remettre de l'ordre, qui n'arrive pas à tout mettre bien en ordre dans sa tête ou dans sa vie pour venir avec vous. C'est quelqu'un qui subit une influence familiale ou qui est toujours victime d'une blessure profonde d'enfance qui interfère dans sa vie. Malgré tout, cette personne reviendra vers vous et voudra signer un compromis avec vous, d'accord, avec, attention, du mensonge. Alors pourquoi du mensonge? Silence sur le mensonge. C'est quelqu'un qui risque de vous taire une vérité, en fait. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, reviendra pour améliorer les choses ou changer des choses entre vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui doit partir en voyage et qui... et qui dit pas tout. En fait, c'est quelqu'un qui dit pas tout. Pour certains, il y a un voyage là. C'est quelqu'un qui part en voyage. Pour d'autres, c'est quelqu'un... Alors, est-ce que cette personne va revenir? Oui. Oui, c'est quelqu'un qui va commencer à avoir une révélation. C'est quelqu'un qui va commencer à avoir un déclic et qui va vous ouvrir la porte, d'accord, pour une belle renaissance du lien, pour enfin trouver cet équilibre entre vous. Aider cette personne à équilibrer le lien en arrêtant de donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim ni soif. D'accord? C'est pas vous rendre service et c'est pas lui rendre service. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a dans le cœur mais qui n'arrive pas à communiquer ou à vous le dire. Et c'est quelqu'un qui, de la mauvaise communication, va retrouver une bonne communication. C'est quelqu'un qui va aller dans l'ouverture de cœur pour que les choses soient fluides entre vous. Mais attention, hein, les premières cartes ne sont pas celles-là. Donc, il y a une petite attente. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a coupé avec vous, ou vous avez coupé avec cette personne parce qu'elle faisait rien pour vous, mais c'est quelqu'un qui reviendra. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous laisse dans des désillusions ou des illusions. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas dans une énergie de vouloir se rapprocher de vous, mais malgré tout, ça sera un oui vers vos prières. Et oui, malgré tout, c'est quelqu'un qui va surmonter ses difficultés, surmonter ses doutes et qui ira vers, oui, oui, c'est quelqu'un qui, oui, regardez, ira vers le cœur, qui va aller vers son cœur et qui, avec des sentiments totalement réciproques pour vous. C'est quelqu'un qui aura la force de le faire. C'est ce que le tirage dit toujours. On me dit que c'est quelqu'un, oui, qui va aller dans la profondeur de ses sentiments. Et là, on me parle bien d'un lien d'âme. C'est quelqu'un qui rentre dans un éveil spirituel au fur et à mesure où il rentre dans son cœur. Et cette personne n'aura plus envie de faire les mauvais choix, de rester sous influence ou de vous tromper. De vous tromper en vous disant des choses fausses. Oui, c'est quelqu'un qui va vers exaucer vos prières, vers un couple avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans le déni ou qui vous ment, qui a besoin de gagner du temps. Résultat, bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui est malheureux, que les énergies tierces ou les triangulaires sont à la baisse, parce que cette personne prend de plus en plus conscience qu'il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Cette personne va y arriver. On me dit que c'est quelqu'un qui veut sortir d'un sacrifice, sans aucun doute, mais que cette personne, elle est encore arrimée à des schémas familiaux ou arrimée à quelque chose dans la famille. Et cette personne, elle reste fidèle à cette famille ou à sa triangulaire. Ou alors au regard des autres, de la famille, de ce qu'on lui a appris, à une éducation, à un arbre généalogique, je ne sais pas. Alors maintenant, je vais faire court mes amis parce que justement, je vais pas, il faut que je travaille. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Donc je vous ai fait la partie 2, hein. Allez voir allez la voir, hein, parce que dans la vidéo 1, j'ai marqué partie 1, et chaque fois les parties 2 ne sont pas visionnées, et puis après souvent les gens me disent t'as pas fait de partie 2, il faut aller chercher, parce que moi je crois que le serveur il vous donne pas les choses dans l'ordre, dans le bon ordre. J'ai remarqué que ça donnait pas dans le bon ordre. On vous parle bien d'amour par rapport à cette personne. Un homme qui n'est pas prêt, ou une énergie masculine si c'est une femme qui n'est pas prête, donc qui n'est pas prêt, mais avec de l'amour, où on ira dans l'amour, où il y a de l'amour. Quelqu'un qui est sous emprise, d'accord, et qui ne peut pas vous voir à cause de ça. Soit quelqu'un qui est fliqué, soit quelqu'un qui reste dans ses schémas. Donc moi, quand je dis triangulaire, s'il n'y a pas de triangulaire, vous mettez les énergies tierces, qui sont les obstacles à la place. On vous dit que vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle. En tout cas, dans un lien important pour votre vie à tous les deux. Le lien de flamme jumelle, pour moi, ça veut dire que c'est celui qui guérit. Ben regardez, celui qui apportera la guérison aux blessures. C'est ce que je disais. Il est dans ses blessures, cette personne est dans ses blessures. Cette personne a des problèmes de santé ou des problèmes, cette personne, elle est en mauvaise santé ou alors elle est vraiment cabossée là. Elle est épuisée. C'est pour ça que les projets ne sont pas possibles. Mais ce lien est là pour vous aider à tous les deux. Ou cette personne, elle prend la perche que vous lui tendez, elle prend l'opportunité ou elle ne la prend pas. Cette personne le sait maintenant. Oui, on dit bien qu'il y aura guérison sur ses blessures quand cette personne aura la lumière à tous les étages. Donc quand cette personne va conscientiser. Et comme c'est à l'endroit, ben on dit que ça sera le cas. Et là, il y aura une nouvelle chance donnée sur ce lien qui viendra par une invitation, un visuel, et on arrêtera d'avoir le cœur brisé pour tous les deux. Vous pouvez réparer votre cœur l'un avec l'autre, repartir dans une nouvelle vie. Cette personne le sait, elle n'agit pas. Il y a les tierces, il y a la famille là. Eh oui, mais après c'est un choix de vie, hein, où on y va ou on n'y va pas. Hein. Vous n'allez pas attendre toute votre vie. Il y en a qui me disent, mais Selena, si je travaille de mon côté, mon autre va travailler de son côté. Ça dépend. Déjà, vous n'êtes pas tous forcément en lien d'âme. Sortez de ça, s'il vous plaît. Des fois, vous travaillez, vous faites tout et au bout de 4 ans, vous n'avez rien. Parce que le travail, c'est de lâcher prise si on y arrive. Mais si on n'y arrive pas, c'est de surtout ne pas donner à boire ni à manger à quelqu'un qui n'a ni faim ni soif. Ne restez pas fidèle à quelqu'un qui ne fait rien pour vous. Quelqu'un qui est flou
sur ses engagements, sur quelqu'un qui n'y arrive pas, d'accord, mais quelqu'un qui vous tient au courant, quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui vous voit de temps en temps, qui fait quelque chose pour que vous soyez heureuse. Si cette personne ne fait rien et vient juste pour se satisfaire dans ses manques, dans son couple ou dans sa vie, c'est pas la peine. Alors, on vous dit bien que là, il y a une illusion. Hein. Peut-être que vous êtes un peu menti à vous-même. Sur cette illusion, il y aura quand même gestation. Donc, cette personne, en fait, elle vous garde dans l'illusion, dans l'attente, en faisant des silences radio ou en gardant secret ses sentiments. Donc, il y a une forme de manipulation. Je suis désolée. Consciente ou inconsciente. Soit c'est quelqu'un qui est immature, soit c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ou elle fait. Hein. Et on vous dit que pourquoi cette personne, pour l'instant, elle a retrouvé le piment dans son foyer. Soit c'est une personne qui va aménager, soit c'est une personne qui veut déménager, soit c'est une personne qui est retournée avec une triangulaire. Peut-être que là, ça recouche chez monsieur. C'est pour ça qu'il ne vient plus. Il vient que quand il n'a pas ça, quand il a le piment dans son foyer. Et oui, et vous, il vient pour les divertissements. Si cette personne veut venir vous voir aussi, c'est le deuxième message. Cette personne, elle vient pour le piment et pour le divertissement. Elle ne vient pas pour l'amour avec vous. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans l'illusion aussi pour l'instant. Cette personne, elle ne vient pas pour l'amour. Elle vient pour se réparer ou pour profiter de quelque chose, peut-être sans le savoir. Hein. Et on vous dit, avec les aimants et le retour, cette personne est trop attirée par vous pour ne pas revenir. Et elle va finir par revenir dans de bonnes intentions. Et le deuil ne sera pas à faire ni d'un côté ni de l'autre. C'est quelqu'un qui se prépare à revenir vers vous, mais qui a du mal à savoir comment revenir. Ça sera encore un chemin de croix. On dirait que cette personne, vous lui demandez la lune, quoi. C'est dingue, hein. Mais bon, quand il y a emprise en face ou emprise de la famille, vous pouvez vous accrocher, hein. On ne fait pas le poids face à ça. Vous croyez que vous allez faire sortir cette personne d'une emprise si c'est quelqu'un qui porte des masques pour ses propres profits. Donc là, on nous le dit clairement. Si vous estimez que ça, ce n'est pas votre autre, eh bien alors dans ces cas-là, zappez la vidéo, elle n'est pas pour vous. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un break. Soit cette personne, elle vient que quand elle a quelque chose à prendre qu'elle n'a pas dans sa vie. Là, pour l'instant, elle est sur sa réussite, elle est avec sa tierce ou avec sa famille ou avec sa réussite, elle est contente de sa vie, donc il y a un break. Et quand cette personne, c'est quelqu'un qui est assez possessif, et on me dit que soit votre possessivité, soit la sienne, sont des obstacles à cette relation. On me dit malgré tout qu'on reste dans un oui. Tout reste possible avec cette personne, et qu'il y aura bien des solutions. Voilà ce qui sort. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai invitation, déclaration, reprise de contact constructive. Voilà. Alors, ça va revenir. Pour certains, c'est arrivé il y a 2 jours. Mais vous êtes toujours dans le move des mêmes énergies. Je pense à Régis. Alors, je ne ferai pas de commentaires parce que je l'ai fait en privé. Je n'ai pas à raconter la vie des gens sur la chaîne. Alors, mais bon, j'ai une pensée pour Régis. D'ailleurs, si vous voulez son numéro, vous me le demandez, je le donne, d'accord? Si vous voulez le numéro de Cathy, magnétiseuse aussi, je vous le donne. Vous avez un homme, une femme qui travaille à distance. Il y a aussi une dame qui s'appelle Bernadette, qui est à Gardanne, qui se déplace dans la région de Gardanne, Marseille, etc., pour faire du Lao-Chi, imposer les mains, etc. Donc voilà, vous pouvez aussi aller la voir. Donc j'ai 3 numéros de personnes si vous avez besoin. Moi aussi, je suis énergéticienne. Je le faisais, j'enlevais les douleurs. Maintenant, je ne le fais plus, je ne peux pas tout faire. Voilà, je ne peux pas tout faire pour l'instant, on va dire. On me dit que vous, ça vous met dans un labyrinthe, vous ne savez plus quoi penser, et ça met de la merde dans votre vie. On vous dit que pourtant, il y a un lien d'âme et que vous serez lié par un pacte avec cette personne. Le pacte est le destin. Alors ça, je suis désolée, hein, ça parle de soi. Hein. Donc de toute façon, c'est le destin, il y aura quelque chose. Mais cette personne le sait, mais elle n'a pas le courage de venir. On vous dit que pour l'instant, chacun travaille de son côté. Et il y aura des messages, comme quoi ça va mieux entre vous. Des messages qui vont transformer votre avenir avec des déclarations. Une déclaration ou une invitation. Ouais, c'est plutôt une déclaration. Alors maintenant, j'ai envie de prendre ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec ce jeu?
qu'est-ce qu'on me donne avec ce jeu? Voilà, qu'est-ce qu'on me donne avec ce jeu? Il y en a qui vont me dire, Selena, on a vu vos jambes, hein. Vous ne pouvez pas vous habiller correctement. Ben, je suis habillée correctement. Hein. J'ai une robe, hein. Je ne suis pas en t-shirt seulement comme j'ai une table basse. Voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui critiquent. Hein. On n'est pas là pour faire un défilé de mode. Hein. Voilà, il y a plein de gens qui vous mettent plein de babioles, de lumière, de ci, de là. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Je crache pas, elles ont raison. Moi, j'ai pas le temps pour l'instant. Je vais au principal. D'accord, voilà. Je ne vais pas mettre des icônes partout. Je ne vais pas mettre plein de gris-gris. Ça ne veut pas dire que celles qui le font ont tort. Ça ne veut pas dire que celles qui le font ont des, comment dire, sont des arnaqueuses. Non, elles ont raison. Elles ont le temps. Elles sont dans un univers dans lequel elles sont stables. Moi, je dois déménager. Donc, c'est vrai que là, c'est pas que je ne fais pas d'efforts. C'est qu'il y a tout en vrac chez moi. Donc, voilà, je veux dire, mais ne vous arrêtez pas à ça. Hein. On vient pour le message des cartes. Hein. Il y en a qui vous mettent 50 pierres sur la table et elles disent que de la merde. D'accord? Voilà. Après, il y en a qui mettent 50 pierres sur la table et qui disent pas de la merde aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Je critique personne. Hein, parce que voilà, moi, mes consoeurs, mes confrères, je suis la première à écrire à tous les nouveaux confrères et consoeurs. Bonne chance pour votre chaîne. Hein. Donc, je pense que vous savez, avec la souffrance qu'il y a dans le monde, on n'est pas assez. On n'est pas assez. Donc, c'est pas la peine de se tirer dans les pattes. Et quand elles le font, elles sont remises à leur place. Parce qu'elles prêchent toutes pour leur paroisse. Et si elles étaient spirituelles, elles arrêteraient de critiquer tout le monde. Moi, je ne les critique pas. Je dis juste que par rapport à d'autres, il y a une moins belle déco parce que je suis en train de déménager. Voilà. Mais que je fais quand même passer les messages. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas en train de critiquer mes consoeurs qui mettent une belle déco. Elles ont bien raison parce que c'est important pour les yeux aussi. Et quand je pourrai le faire, je le ferai. On vous dit que oui. Oui, c'est un grand oui, mais que la relation restera fragile là, dans les temps qui viennent. Hein. On vous dit que oui, vous allez avoir un cadeau, une invitation. Mais attention à ne pas croire que c'est gagné parce que ça ne sera pas gagné. Suite à ça, ça ne sera pas encore ce que vous voulez. Il faudra encore du temps. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que cette personne est en pleine guérison. Cette personne, elle va peut-être... On va dire qu'il y a des communications qui vont vous dire que cette personne, elle est en train de guérir d'une femme. D'accord? Voilà. On vous dit aussi que vous avez écrit à cette personne et que vous êtes en train de guérir de cette personne. D'accord? Voilà. Vous êtes en train de prendre un chemin différent. D'accord? Mais on me dit que malgré tout, vous aurez une union cette année. Hein? À partir du printemps, il y aura une union. Et je pense que c'est avec cette personne. Ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre, mes amis. Je ferai des tirages sur les nouveaux pour les célibataires. Alors, tout le monde me dit, Selena fait des tirages pour les célibataires. Déjà, vous pouvez prendre celui-là. Mais c'est vrai que, et adapté. Mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Mais quand j'en fais, personne ne les regarde, mes amis. Quand j'en fais, il y a 2000 personnes qui les regardent. Donc, je vais les faire quand même. Mais je veux dire, on me demande des vidéos et quand je les fais, personne ne les regarde. Alors, vous voyez, regarde. Mais je les ferai. Je les ferai pour les 2000 personnes qui regarderont, bien sûr. Mais là, je vous dis que vous serez en couple au printemps. Point barre. Je pense que ça sera avec cette personne, hein, mais ça peut être avec une autre. Mais je pense que ce sera avec cette personne. Après, tout dépend. Si vous pensez à 2 personnes en regardant la vidéo, attention, choisissez bien une personne. On vous dit que de toute façon, tout l'hiver, il y aura encore des doutes et des empêchements sur cette relation à cause de l'ego. Voilà. Et on vous dit de vous aimer tout l'hiver compris. Ne comptez pas sur cette personne avant la fin de l'hiver, même si elle revient avant. C'est ce qu'on nous dit. Donc, vous devez vous aimer pour 2. Cette personne ne vous donnera pas... on vous dit que jusqu'à l'hiver compris, il y aura une amitié amoureuse. Cette personne, elle sera entre le travail et vous, en tant qu'amitié amoureuse. On vous dit que c'est quelqu'un qui reviendra comme si de rien n'était. D'accord? C'est quelqu'un qui l'a... et on vous dit qu'à ce moment-là, les choses switcheront pour quelque chose de plus solide entre vous et qu'il y aura bien solution. Cette carte est sortie plusieurs fois. Alors mes amis, quand je vous ai en consultation, vous passez votre temps à me dire « Oui, mais vous me dites ça, mais moi je sais que c'est pas possible. Hein. Oui, vous me dites ça. Écoutez, laissez-moi faire mon travail. Je peux me tromper.
Ça m'arrive, ça m'est arrivé de me tromper, c'est très très rare, mais ça m'est arrivé. Donc, je vous dis, écoutez mes amis, moi, pas tous, mais beaucoup, vous me demandez de vous, comment dire, de vous convaincre de ce que je dis. Mais moi, j'ai pas à vous convaincre. Si vous venez, vous avez confiance, je vous donne les messages et j'ai pas à vous convaincre. Vous comprenez? J'ai pas à passer mon temps à tirer les cartes et à expliquer pourquoi je tire ces cartes. Je vais expliquer le sens des cartes, je vais expliquer les conseils, je vais éclaircir tout ce qui vous dérange, tout ce que vous ne comprenez pas, c'est mon rôle. Par contre, après, être obligé de faire du forcing pour vous faire croire à ça, alors souvent c'est parce que vous êtes désespéré par rapport à ces situations, entre guillemets désespéré. Je comprends, mais c'est fatigant pour moi de donner des cartes. Oui, moi, Célina, je vous fais confiance, mais il s'est passé ça, 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 ça. Donc ça n'aura pas lieu. Écoutez, laissez votre mental de côté. Vous prenez, quand vous prenez tout, vous écrivez. Quand on a fini la guidance, vous mettez ça dans un tiroir et vous vivez selon vos ressentis. Vous la mettez de côté. D'accord? Si vraiment vous sentez que ça vibre en vous, vous tenez compte des conseils. Si vous ne voulez pas, vous n'en tenez pas compte. Vous n'êtes pas dans l'obligation. Seulement moi, je passe la moitié du temps à vous dire, écoutez, moi je ne peux pas changer mes cartes. Je vois ce que je vois. Peut-être que je me trompe. Mais écoutez, prenez les messages et vous verrez bien, d'accord? Et je passe mon temps et les gens en face me disent, pas tous, mais certains, oui, mais Célina, vu comme c'est parti, c'est pas possible. Alors si c'est pour venir consulter une médium et dire ça tout le long, c'est normal parce que vous êtes dans la douleur et vous vous dites non, je ne veux plus y croire. D'accord, mais je vous dis alors, si vous voulez rompre, rompez. Et on verra si je me trompe ou pas. D'accord, mes amis? Donc moi, pour moi, c'est fatigant, en plus de ce que je dois faire, qui est mon métier que j'adore et qui ne me fatigue pas, de devoir chaque fois gérer vos tergiversations. D'accord? Si vous voulez faire ça, il faut le faire en coaching. D'accord? Parce que souvent, moi, je ne peux pas, pendant une guidance, interrompre mes guidances d'un quart d'heure, 20 minutes. Après, vous voulez les récupérer parce que vous n'avez pas eu le temps pour les messages et devoir vous convaincre que ce que je dis est vrai. Pour l'instant, si ça ne vous semble pas possible, ok, ne vous inquiétez pas que quand j'ai de la merde dans les cartes, les gens qui malheureusement ont vu que c'était négatif pour eux, je leur dis. Je leur dis désolé, désolé. Voilà, sachez aussi que moi, ce que je peux voir, c'est sur des 15 mois ou 18 mois prochains. D'accord? Voilà. Je vois sur un an et demi maximum. On vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de la tierce, qui exerce une forte attraction, une forte pression sur lui. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui veut des relations éphémères. On dit aussi que la tierce, elle a peur parce qu'elle sait que l'autre à côté, il veut des relations éphémères. Sinon, c'est quelqu'un qui se fait peur seul s'il n'y a pas de triangulaire. C'est tout. Il y a des gens, ils se font peur seuls. Hein. Ils vous promettent la lune, après ils se font peur seuls. Ils ne sont pas cohérents. On vous dit qu'il y aura néanmoins une connexion parfaite, mes amis. Pour l'instant, ça va rester dans le flou avec quelque chose qui va stagner dès que vous reverrez cette personne. Ça va être un boulet pour vous, cette personne. Ça devient trop lourd à porter jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été, ça sera lourd à porter. Hein. Donc, même si cette personne revient, même s'il y a des déclarations, même s'il y a du on-off, jusqu'à l'été, on vous dit que ça sera lourd à porter. En tout cas, jusqu'à dans 10 mois. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment, cette vidéo sera aussi efficiente parce que cette vidéo, elle marche. Elle est intemporelle. Ça veut dire qu'elle est active à partir du moment où vous la regarderez. On est bien dans la partie 2. Il y a la première partie, mes amis. Cherchez, parce que je crois que le régulateur YouTube ne vous... voyez, j'ai du mal à parler. Je crois que le régulateur YouTube ne vous envoie pas les choses dans l'ordre. Il faut aller les chercher dans mes vidéos. Voilà, on dit bien qu'il y aura une renaissance sur ce lien qui amènera stabilité dans le lien. Donc, vous voyez, après... Je ne suis pas en train de me plaindre de vous, je vous adore. Je vous adore. Vous savez, ma vie, c'est vous. Pourquoi? Parce que tout ce que la vie ne m'a pas donné, vous me le donnez. Avec votre amour, votre bienveillance. Et c'est pas ce que je suis venue chercher. À la base, je suis venue pour exercer mes dons et pouvoir faire une interaction entre moi et les gens. Je ne pensais pas trouver tout ça. Ne croyez pas que je me plains de vous et ne le prenez pas tous chacun pour vous. Voilà, je veux dire, ne soyez pas blessés de ce que je dis, mais je le dis pour certaines personnes qui doivent laisser leur mental
au vestiaire quand ils viennent, d'accord? Je vous demande pas de... Je sais que vous me faites tous confiance si vous venez. Je vous demande pas de ne rien exprimer. Je vous demande de ne pas exprimer tout le long de la guidance des doutes par rapport au fait que vous ne croyez pas ce que disent les cartes, sans parler de moi, parce que tout le monde me dit, mais Selena, ça me paraît impossible. Oui, je vous dis, écoutez, parfois dans la vie, il y a des choses impossibles, dans un sens ou un autre, je suis bien placée pour le voir. Les choses, elles switchent, des fois, on ne sait pas pourquoi, en possible comme en négatif, comme en positif. Alors, si vous venez, soit vous lâchez prise et vous écoutez les messages et après vous verrez, soit si vous doutez tellement, moi je ne peux pas vous dire ce que vous attendez que je vous dise, d'accord? Ou les cartes elles disent telle chose et je respecte leur sens. C'est pour ça mes amis, hein, quand il y a des messages négatifs, je les transmets et je ne les édulcore pas non plus. Donc quand il y a des messages positifs, logiquement c'est positif. Voilà, après vous venez vérifier en privé, d'accord? Voilà. On vous dit que voilà, il y a une différence d'âge, de culture, quelque chose comme ça, qui fait que entre vous, de façon de penser, qui fait que voilà, c'est compliqué. Et on vous dit qu'au présent, vous devez vous rééquilibrer en vous aimant suffisamment et savoir où vous allez sans cette personne. C'est-à-dire que pour l'instant, ne comptez pas sur l'amour de cette personne pour vous rééquilibrer. Et oui, on vous pousse à être dans la complétude et de toutes les manières possibles. Et oui, ça veut dire que même si vous essayez de rencontrer quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas dans votre complétude, vous attirerez des bras cassés ou des gens qui ne sont pas consistants et vous ne pourrez pas aller avec eux. Parce que tant que vous cherchez la complétude en quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on dit que dans l'univers, tout est juste. Voilà, enfin grosso modo, là c'est vraiment les conclusions énergétiques qu'on peut tirer de ce tirage. Oui, on me dit que derrière ça, il y aura la profusion. Derrière la rupture, il y aura la profusion. Pour certains, mettre une rupture avec cette personne va vous donner profusion. Aussi, désolé. On me dit que c'est la fin des blessures émotionnelles. D'accord? Qu'il y aura bien un amour véritable entre vous, mais attention aux énergies tierces. On vous dit que pour l'instant, cette personne a le cœur fermé, mais que dans le futur, c'est quelqu'un qui voudra se rattraper pour vous, et en vous donnant de bonnes nouvelles et peut-être des déclarations. Si vous ne changez pas d'attitude, cette personne ne changera pas d'attitude. C'est pas en les coucounant. Si vous les avez coucounés 10 ans et qu'ils n'ont pas changé, soit c'est qu'ils s'en foutent, soit c'est qu'ils sont bien dans leur vie. Essayez de les faire parler. C'est quelqu'un qui va venir vous voir, mais on vous dit que ça sera encore toxique. Oui, cette personne peut revenir, mais regardez, si elle est revenue il y a 2-3 jours, ça a été toxique pour vous quelque part. On me dit qu'à l'automne, vous allez vous mettre sur des réseaux sociaux où vous avez quelque chose à faire avec les réseaux sociaux, d'accord? Et vous pouvez faire une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est pour une nouvelle rencontre. Hein. Soit vous l'avez déjà faite, soit ça va revenir. Soit vous allez voir cette personne. Ça, c'est clair. Réseaux sociaux, automne, nouvelle rencontre. Donc, on est dedans. Voilà, donc ça, si vous voulez vous changer des idées avec quelqu'un d'autre ou vous investir avec quelqu'un d'autre, allez-y. On vous dit que ce n'est pas encore le moment pour cette personne de protéger votre lien et que du coup, c'est quelqu'un qui favorise ses sorties, son train-train. C'est quand même quelqu'un qui viendra vous retrouver parce que cette personne sera mal dans un couple ou dans sa vie. On vous dit là que c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc là, il y a 2 ex. Il y a votre autre, il y a un autre ex qui va réapparaître et il y a une nouvelle rencontre. Il y a 3 énergies, mes amis, que je sens. On vous dit qu'avec la révélation, l'extension et le soleil, on vous dit qu'il y aura un éclaircissement par rapport à des révélations ou des confidences que cette personne vous fera qui donneront lieu à l'extension du lien et que ça va être rapide. Voilà, pour l'instant c'est en cours, c'est pas encore là. Mais à partir du moment où cette personne va vous parler et s'ouvrir, ça va être rapide entre vous. Mais là c'est en cours, c'est pas rapide encore. Donc pendant ce temps, il y a un autre ex qui va revenir. Pendant ce temps, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre par internet ou en sortie. Là on me dit par réseau. Et avec cet homme, on me dit que c'est un homme qui se sent seul. Voilà, même entouré, il ou elle se sent seul, mais que c'est quelqu'un qui tait tout ça, qui ne parle pas. Et malgré tout, c'est quelqu'un avec qui il y aura une fin heureuse. Voilà, on me dit que c'est un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est en train de se... On me dit que non, cette personne, c'est pas un cliché illusoire, mais que cette personne, elle veut réussir dans la vie ou elle pense à son entreprise. Il y a aussi ça comme énergie tierce, ce que cette personne veut faire. Et on me dit, patience. Avec le temps, cette personne aura le cœur ouvert, va s'ouvrir, on l'a vu en début, et vous allez pouvoir vous alléger de votre routine.
Ça sera la fin des blocages. Bon, patience, c'est les cartes qui disent patience. Attendez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, dégagez cette personne. Hein. Ou reprenez-la si elle vient avec mieux. On vous dit que de toute façon, ça va continuer, cette histoire va continuer à vous donner un goût d'histoire inachevée, avec un déséquilibre de la relation à cause de la famille ou de l'entourage proche de cette personne. Et on me dit qu'à cause de la famille ou de l'entourage, il y a des dos à dos entre vous. Voilà. Il y a de la jalousie de la part de sa famille ou de sa triangulaire. Ou peur, voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est déjà revenu plusieurs fois vous voir dans le passé. Ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà une fois dans votre vie. On nous dit que... pour l'instant, il n'y a pas de corps à corps entre vous, ou il n'y en aura pas assez, ou il n'y en a pas eu encore de sexualité, c'est l'un des trois, ou la personne se refuse sexuellement, c'est l'un des quatre. Hein. Vous choisissez, vous êtes nombreux, mais on me dit qu'il y a des communications qui vont vous aider, qui vont venir, qui vont vous aider à y voir plus clair. Et cette personne va ouvrir son cœur dans des communications dans le mois à venir. On vous dit que vous allez comprendre que cette personne est aussi accro que vous à elle, mais que l'argent interfère aussi entre vous ou la carrière. Voilà, ainsi que son passé. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui voudrait faire un foyer avec vous, mais qui n'y arrive pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis? Voilà, c'est comme ça. Alors... ça, c'est l'oracle de la boussole amoureuse. Ça, c'était le... je ne sais plus celui-là comment il s'appelle. Je crois que c'est le cœur à cœur. L'oracle coup de cœur, me semble. Ça, c'était l'oracle de la triade. Je vais prendre celui-là avec l'amour, amour et destinée. Allez, on me donne quelques cartes, s'il vous plaît. On vous dit bien qu'il y aura une réconciliation ou que vous allez vous revoir et que ça va vous rapprocher. On vous dit bien que malheureusement, ça sera peut-être une joie éphémère. Peut-être que ça a eu lieu il y a 1 ou 2 jours. Je ne sais pas. En tout cas, c'est là, c'est dans les énergies. On vous dit que non. C'est une personne qui a des regrets, par contre, mais qui ne veut plus vous trahir. Hein, par contre, dans le futur. Mais cette personne continue. Ce qu'elle vous cache, c'est que vous êtes sa gourmandise, vous êtes son bonbon. Cette personne ne vous dit pas, ben écoute, je te veux pour le cul, grosso modo. Cette personne va venir vous donner de faux espoirs, elle veut vous lécher la poire, elle veut vous toucher. Cette personne, elle veut quelque chose de beau sexuellement, sensuellement. Si c'est une femme, elle veut vous séduire, mais derrière, son secret, ce qu'elle garde en secret, c'est que vous n'êtes qu'une gourmandise dans sa vie pour l'instant. Ou alors, vous n'êtes que quelque chose de sweet en anglais, quelque chose de doux qui adoucit sa vie. Ça peut être ça, si vous êtes... Vous voyez? Donc, soit c'est pour le sexe, soit c'est pour la douceur que vous amenez dans sa vie, alors que cette personne se sacrifie pour des gens. Voilà, donc, oui, cette personne, elle veut venir chercher ça, mais non, cette personne ne veut pas vous faire de peine. Cette personne ne voudra pas vous trahir à nouveau, mais c'est plus fort qu'elle. Mettez un bon gâteau devant quelqu'un qui est gourmand, la personne, mais ça sera juste pour le 4 heures, vous voyez? On en est un peu là pour l'instant. Qu'est-ce qui se passera après? C'est quelqu'un qui est très jaloux de vous, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est engagé avec une personne qui est très jalouse et qui l'espionne, d'accord? Et c'est pour ça que cette personne fait des silences radio. Si vous vous posez la question, s'il y a triangulaire, c'est ça la cause des silences radio. Hein. C'est que l'autre l'espionne et que cette personne reste dans son engagement. L'engagement n'est pas à l'envers. Donc cette personne, pendant ce temps, elle vient trouver de la douceur chez vous. Et donc, dès que la tierce vice, la personne, elle se tient au garde à vous. C'est ça la vérité. Ne cherchez pas midi à 14 h. Hein. Après, il y a des nuances. Mais grosso modo, c'est ça. Si cette personne n'a pas de triangulaire, on vous dit que c'est une personne qui se sent espionnée par son entourage ou qui est peut-être obsessionnelle et qu'elle fait des silences radio pour un oui, pour un non. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être dur si c'est une femme, je vous le dis. Hein. On vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui va rester dans ses schémas répétitifs jusqu'à se faner, à l'instar de cette fleur qui est en train de crever. Voilà, et si vous restez avec pour l'instant, que vous ne faites pas un électrochoc à cette personne, vous allez finir comme ça. Sa vie est morne, la vôtre sera pareille hein, si vous restez avec pour l'instant. Qu'est-ce qui se passera derrière ça? Ben derrière ça, vous voyez, on vous dit que cette intimité avec cette personne est toxique et que vous allez vous en libérer. Voilà, c'est tout.
Pour l'instant. Vous n'allez plus accepter ça et vous avez raison. On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir encore pour tester dans le on-off à cause du désir intense qu'il ou elle ressent pour vous et que c'est quelqu'un qui va entreprendre de vous tenter à nouveau. Pas tout de suite. Hein. Souvent, il laisse passer 1 mois, 2 mois, des fois plus de silence radio pour vous montrer que ou vous vous pliez, vous êtes un objet, vous êtes un bonbon ou alors vous dégagez. Si c'est vous qui arrêtez de nourrir le lien, faites l'expérience. Ça va être douloureux, mais à mon avis, quand ils devront donner quelque chose... Alors, pour ceux qui sont le plus accros, ils vont essayer de vous baratiner pour vous récupérer. Quand vous demanderez des actes, il n'y aura pas trop. Pour ceux qui s'en foutent encore plus, dès que vous allez leur dire « je veux ça, ça et ça », il n'y aura plus personne. Ils trouveront des prétextes où ils ne répondront plus. On vous dit qu'il y aura des communications qui risquent de vous blesser. Ou vous allez blesser cette personne. Voilà. Si vous savez depuis le début que cette personne est mariée, mes amis, lâchez prise un petit peu. Je sais que c'est dur, mais bon, si ça fait 3 ans, arrêtez de vouloir un homme marié aussi. Voyez, si vous ne le saviez pas, ben, essayez de trouver quelqu'un de mieux. Mais là, vous allez passer une année compliquée, hein, je vous le dis. Hein. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui a besoin de vous voir pour créer un amour véritable. Voilà. Avec la visualisation, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais en rêve. Parce que c'est la carte du rêve de la pensée. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais en 5D. Le problème, c'est que vous êtes dans la matière. Et c'est quelqu'un qui veut vous séduire, hein, qui veut cette séduction pour aller vers cette alchimie entre vous. Hein. Et il y aura cette invitation ou cette proposition. Hein. Oui. À venir encore. Hein. À venir. On vous dit que oui, il y aura du sex friend dans l'air. D'accord? Que cette personne, ben, elle veut ça. Hein. Regardez le consultant et ça. Si c'est une femme, elle veut vous séduire. Elle ne veut pas de sex friend, elle veut vous séduire. Et on vous dit que vous allez être anxieux par rapport à l'inconstance de cette femme ou de cet homme. On vous dit que oui, vous allez bien revoir cette personne. Mais attention, derrière cette joie, il y aura un blocage qui provoquera de l'anxiété. Voilà, chez vous. Peut-être chez cette personne aussi. Excusez-moi mes amis, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais les cartes elles sortent, moi je suis désolée, je les lis comme elles sont, hein, et puis je fais franchement là je ne fais pas d'interprétation olé olé, hein, donc moi j'aimerais vous donner autre chose. Alors il y en a qui vont me dire, mais Selena, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Non, on voit tout ce que vous allez traverser si vous voulez attendre que ce soit bon avec cette personne. C'est tout. C'est très cohérent ce que je dis. Mais il y a des guidances qui mettent plus l'accent sur le positif en fonction des questions que je pose. Vers quoi cette personne va vouloir aller vers vous? On vous demande vers un changement positif. Déjà, grosso modo. Voilà. Vous voulez changer déjà. Hein. Vous voulez vous envoler, reprendre votre liberté là par rapport à cette personne. Je pense que vous lâchez prise. Oui, regardez. Vous dites stop. Hein. Regardez ce que je vous dis. Là, vous êtes dans l'énergie de dire stop. Hein. Peu importe pourquoi. Stop à la manipulation. Stop à la stratégie. Stop à la superficialité du lien. Hein. On veut un changement là. Hein. Ça, c'est vous. Hein. Ben oui, obligé. Après, vous me dites, ben, malgré que le tirage est bon, je lui tourne le dos. Je dis, ben, tournez-lui le dos. C'est justement parce que vous allez dire stop que niveau des énergies, cette personne reviendra. Donc, c'est pas parce que je vous dis que la personne reviendra dans les cartes que vous devez retourner. Non, moi, je vous dis les ancrages prévus. C'est pour ça que des fois, les guidances, c'est à double tranchant. Hein. On vous dit que, de toute façon, il y aura encore harmonie et solitude sur ce lien et que cette personne, vous le savez, que si elle revient, il y aura un mélange des deux. Hein. Ça sera du on-off, hein, et on vous le répète. Hein. Oui, vous allez bien vous revoir, hein, mes amis. Ouais. Seulement, ça créera encore des doutes si vous revoyez cette personne. Vous le savez, hein. Pour l'instant, c'est vrai. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a une triangulaire, hein, certainement, mais qui vient pour la tension sexuelle que vous provoquez en lui ou en elle et pour votre féminité. Si c'est une femme que vous attendez, elle veut vous provoquer, mais elle va rester duel. Voilà, elle reviendra pour l'amour que vous lui donnez. Là, c'est quelqu'un qui a des énergies tierces qui sont à la hausse. Et pas au Laos. Non, j'arrête avec ça. Non, vous avez des énergies tierces ou alors une triangulaire qui est gagnante, là, pour l'instant. Hein.
La triangulaire n'est pas à la baisse, ou les énergies tierces sont pas à la baisse, je suis désolée. Et on me dit que malgré tout, c'est quelqu'un qui cherche sa stabilité dans des conflits ou dans ses problèmes. Soit il y a des conflits à la maison et cette personne, elle reste malgré tout. Et peut-être pour un enfant aussi. Vous voyez, conflit, enfant, stabilité. Soit c'est une personne qui n'a pas d'énergie tierce, mais qui reste dans son confort, même si cette personne se sent mal. Voilà. Pour beaucoup, il y a des énergies tierces qui sont des enfants, ou l'enfant intérieur de votre hôte qui n'a pas guéri, si c'est une femme, ou un homme qui est seul. On vous dit que oui, il y aura une déclaration, mais il y a de l'attente. Hein. Il y a de l'attente, et on vous dit bien que c'est une âme sœur. Donc, cette âme sœur va vous faire attendre avant de faire des déclarations. Voilà. Ou alors, il faudra faire attendre cette personne pour qu'elle se mette à vous parler. Une fois que vous serez dégoûté, hein, ils peuvent revenir. Hein. De toute façon, ils ont le complexe de l'échec. Grosso modo. Ou alors ils sont dominés, ils ont l'habitude des connasses, et vous l'êtes pas, ça marche pas. Après, s'ils sont sous emprise, on ne peut pas leur en vouloir, certains. Ben écoutez qu'ils y restent. On vous dit que cette personne, elle a peur des rumeurs. C'est pour ça qu'elle prend de la distance. Elle a peur de ce que les autres diraient. Mais on me dit que malgré tout, ce coup de cœur, il est là. C'est peut-être quelqu'un qui redonne une chance à la mère de ses enfants aussi. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se mettre en colère ou que votre colère va faire évoluer les choses. Mais si vous vous mettez en colère, cette personne, si elle tient à vous, elle va vouloir vous rattraper. Donc, elle va être obligée de taper du poing sur la table devant ses énergies tierces. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ça qui va se passer. Si vous êtes dans le cas où cette personne peut se passer de vous, votre colère vous fera évoluer de toute manière. C'est-à-dire, arrêtez de rester avec quelqu'un, ça va faire accélérer les choses, là, la colère, hein. Et on vous dit que malheureusement, c'est quelqu'un qui vous garde en fantasme, en 5D. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Vous êtes son fantasme qui le fait tenir ou qui l'a fait tenir. On vous dit qu'il n'y a pas une vraie rupture entre vous, que la passion reviendra, mais toujours dans une forme de virtualité. Voilà, désolé, ça tombe à l'endroit. Et on vous dit qu'il y a une addiction affective entre vous. Il n'y a pas de vraie connexion pour l'instant, mais il y aura une bonne surprise concernant cette connexion qui va revenir. On trouvera un équilibre si cette personne sort de ses clous, d'accord? C'est quelqu'un qui va faire des projets et laisser sa tristesse derrière lui. Voilà, ou derrière elle, avec vous. Donc, oui, on va se revoir. Hein. Cette personne, elle vous a dans la tête, hein. Mais ça suffit pas, mes amis. Ça suffit pas. Enfin, ça suffit pas. Ça dépend ce que vous voulez vivre, hein. Là encore. Hein, ça dépend ce que vous voulez vivre. Allez, vous voyez, j'arrive pas à faire de tirage court. Hein. Donc, hop, tant mieux, mais après, il ne faut pas que je me laisse prendre par le temps. C'est pour ça que je mets un réveil. Ne vous étonnez pas quand je suis en consultation de mettre un réveil. Quand ça fait 1 heure, ça coupe. Le réveil sonne, d'accord? Donc, à partir de là, on sait qu'il faut mettre fin. Donc, en général, j'ai bien fait le tour parce que je connais quand même, j'ai la notion de ce que je fais. Mais ne vous étonnez pas, mes amis, c'est parce que quand je fais les cartes, je perds la notion du temps. Hein? Voilà, c'est pas contre vous. Et de toute façon, on doit mettre un timing. Quand on va chez le docteur, on ne va pas dire au docteur, je reste 3/4 d'heure de plus. Une fois qu'il a fait son diagnostic, on part. Quand on va chez le, je sais pas, refaire faire une clé, on donne la clé, une fois qu'elle est faite, on part, vous voyez. Quand on va chez le psy, aussi, quand on va chez le psy, il doit vous prendre une demi-heure, en général, il ne prend pas 1 heure, 2 heures. Vous voyez, donc, ne m'en veuillez pas de mettre ses limites. C'est normal aussi, c'est pas un manque d'empathie. Hein, c'est à vous de comprendre. Mais pour la plupart, vous me faites rire, vous avez tous mis vos alarmes. La première chose que vous me dites, c'est Léna, j'ai mis mon réveil. J'ai dit oui, mais ne le prenez pas mal. Comme ça me donne le temps de faire mes vidéos privées aussi. Là, je vais couper. On me dit bien que les choses vont switcher pour moins d'obstacles entre vous, mes amis, et qu'on va retrouver de la force et que vous allez être en force. Cette personne va trouver le courage que vous soyez la première ou le premier dans sa vie. D'accord? Voilà. Après, il faut voir au cas par cas. Hein? On vous dit que de toute façon, il y aura une transformation pour aller vers un grand rapprochement, que cette personne va être fuyante quelque temps, hein, encore, mais on est dans le dernier tournant de cette relation. Il y aura du on-off, mais c'est un peu Santa Barbara, là. Vous comprenez? Santa Barbara. Oui.
pas d'engagement pour l'instant, pas de communication satisfaisante pour l'instant. Soit ça parle que de sa gueule, soit ça parle que de la pluie et du beau temps, soit ça parle pas du tout, soit ça coupe. Bref, virez-moi tout ça tant qu'ils n'ont pas compris, hein, mes amis. Que vous les aimiez ou pas, ça les réveillera peut-être aussi, s'ils sont sous emprise. Mais attention, pour sortir d'une emprise, mes amis, il ne faut pas 1 an, il ne faut pas 2 ans, il ne faut pas 3 ans. Si vous avez, il y a des gens qui me disent... Mais c'est normal quand on aime quelqu'un, mais réfléchissez. Il y a des gens que vous aimez, ils sont à 8000 km, ils sont à 2000 km, et vous me dites, Selena, mais est-ce qu'il va tout quitter pour moi? Il est marié, il est à 8000 km ou 2000 km, il a tout là-bas. Mais je dis, mais attendez, vous pensez vraiment qu'un homme marié depuis 20 ans, qui habite à 8000 km, il y a une histoire possible entre vous? Alors, oui, peut-être une fois sur 10. Mais si en plus, souvent quand vous m'appelez, c'est que cette personne n'a pas l'air très chaude. Donc après, vous me dites, ça me surprend. Mais je dis, mais attendez, ça fait 5 ans que vous vivez ça. Il y a tellement d'énergie tierce. Enfin, normalement, quand on s'aime, on ne reste pas séparés tant de temps. Vous voyez, quand on ne change pas sa vie, c'est que, voilà. Alors peut-être que vous, ça vous arrange aussi de vivre ça. Posez-vous la question, parce que peut-être que vous êtes seul, vous n'avez plus envie de faire entrer quelqu'un dans votre vie parce que vous avez souffert ou parce que vous n'avez plus envie. Des fois, on prend des gens loin comme ça parce qu'on n'est pas capable soi-même de vivre quelque chose. Donc il faut chercher. C'est ce qu'on fait en coaching. Mais attention, quand il y a toutes ces énergies tierces, et je pense à toi, Francky. Tu sais que toi, tu vois, parce que je pense à toi, tu es mon ami, je pense beaucoup à toi. Quand tu vois, il y a l'énergie tierce de la sexualité, il y a l'énergie tierce du pays, il y a l'énergie tierce de la culture, il y a l'énergie tierce de la distance. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, franchement, c'est très, très dur. C'est pour ça qu'il ne faut pas souffrir, même si on attend toujours. Parce que quand il y a tant d'énergie tierce, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de miracle possible. Ou alors, bon... Ça arrive, oui, mais une fois sur 10. Voilà. Alors, des fois, on n'est pas réaliste quand on aime quelqu'un. Et d'ailleurs, même quand il vit à côté, des fois, on n'est pas réaliste non plus. Parce que c'est le cœur, c'est la passion. C'est la passion qui nous emporte. Mais attention, mes amis, et je suis la première à être comme ça aussi, attention que la passion ne l'emporte pas sur la raison. Si vous êtes face à quelqu'un qui est sous emprise, déjà, vous allez galérer. Mais si en plus, vous êtes vous êtes amoureux de quelqu'un qui fait passer sa raison avant sa passion pour vous, eh bien dans ces cas-là, faites de même. Prenez modèle, peut-être que cet autre a quelque chose à vous apprendre dans son comportement. Hein. Pas par la souffrance. Cette personne pense qu'à l'argent. Pensez plus à vos finances au lieu de focaliser sur cette personne. Cette personne pense qu'à sa gueule, pense qu'à sa famille. Pensez plus aux gens qui vous aiment au lieu de focaliser sur cette personne. Bien sûr que c'est dur, mais c'est un travail que vous devez faire pour arrêter de souffrir. On voit que vous aurez ce que vous voulez dans l'absolu avec cette personne qui aura la levée des doutes, mais on vous dit que ça sera pas rapide. Pour l'instant, cette personne freine encore des 4 fers. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. Likez si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous si vous aimez. J'espère, mes amis, que vous avez vu la partie 1. Et pour tous ceux qui attendaient vos vidéos, tenez compte de mon message. Ne vous inquiétez pas, je vous vois et je fais au mieux. Hein? Au revoir.